républicain, démocrate et progressiste. Madame la ministre de l'écologie, la Corse est confrontée à une grave crise pour le traitement des ordures ménagères. Si l'Assemblée de Corse a approuvé un plan qui se fonde sur la valorisation, si les centres d'enfouissement se sont développés dans le respect des normes et des lois, nous ne pouvons progresser si ce qui est convenu entre l'État et les collectivités est remis en cause au gré des influences de dernière minute. Pour permettre l'indispensable extension d'un centre d'enfouissement situé à plus de 4 km de la mer, vous aviez décidé en juillet, je vous cite, de proposer dans le cadre d'un prochain texte législatif une mesure permettant aux communes littorales la réalisation d'installations de traitement ou de stockage des déchets. Quelques heures avant le débat dans cet hémicycle, nous avons appris que vous aviez changé d'avis. Les collectivités ont réagi sans doute brutalement, mais on les comprend, en fermant les sites de stockage, et il a fallu plusieurs jours pour trouver une solution. Comment parvenir au même taux de valorisation que sur le continent, alors même que nous n'avons que 300 000 habitants et aucune industrie locale susceptible de recycler en quantité significative? Nous avons souvent été précurseurs d'ailleurs dans ce domaine. Il n'y a plus un seul sachet en plastique jetable dans toute la grande distribution en Corse, et depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans. Et puis, pour ce qui est de la protection, mesdames et messieurs, la Corse a protégé plus son littoral et son environnement par la multiplication des sites, des réserves et des parcs qu'aucune autre région française, et elle a élaboré un plan d'urbanisme à l'échelle de l'île qui est, vous le savez, tout à la fois rigoureux et équilibré. Mais dans ces domaines, comme dans celui crucial des déchets, nous ne pouvons avancer que la main dans la main avec l'État. Je suis certain, Madame la Ministre, que vous y êtes disposée. Vous l'avez montré à plusieurs reprises, et notamment sur l'énergie en Corse, pour laquelle vous avez fait des choses définitives. Pouvez-vous confirmer cela devant la représentation nationale? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, en effet, la Corse est confrontée à un grave problème de crise des déchets. Je rappelle que la gestion des déchets ménagers relève des collectivités territoriales, elle ne relève pas de la responsabilité de l'État. Cela dit, vous avez en effet constaté que les décharges sont saturées ou sur le point de l'être. La décharge de Talonne, dont l'exploitation a cessé le 23 juin dernier et qui devait être remplacée par une installation de tri et une nouvelle installation de stockage, n'a pas pu l'être puisque le tribunal administratif a annulé le permis de construire au motif d'incompatibilité avec la loi littorale. Un accord a été trouvé au début de l'été pour autoriser le stockage des déchets dans des décharges qui n'étaient pas saturées, mais bien évidemment, cette situation n'est pas satisfaisante. Je crois que les responsabilités locales doivent donner toute leur plénitude de leurs compétences, à savoir appliquer la loi de transition énergétique qui prévoit la réduction de 30% du volume des déchets mis en décharge d'ici 2020. Et en ce qui concerne la dérogation à la loi littorale, permettez-moi d'apporter une nuance à ce que vous venez de dire, car en effet, j'ai, dans le cadre de la loi de transition énergétique, déposé un amendement en ce sens. Il n'y a pas eu la majorité parlementaire pour voter cet amendement. Je n'aurai pas la cruauté de rappeler qu'il n'y avait aucun élu corse, quelles que soient les bancs de cette Assemblée, dans l'hémicycle à ce moment-là. Et par conséquent, je considère qu'il n'y aura pas de cavalier législatif pour modifier la loi littorale. Il n'y aura pas de dérogation à la loi littorale. Il y a d'autres solutions de diminution du volume des déchets à la source, de tri des déchets, de valorisation des déchets. Et j'ai envoyé une inspection sur place pour apporter des solutions durables et écologiques à ce problème. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Dominique